Salut futur infirmier, future infirmière. Bon alors, si t'es là, c'est sûrement que tu cherches une solution pour mieux t'organiser dans tes études d'infirmier. Je me présente, moi c'est Gino, je suis étudiant en soins infirmiers. Et pour être honnête, comme toi sûrement, hein, je me suis retrouvé noyé sous les cours, les stages, les fiches de révision, le mémoire. Au tout début de ma formation, j'avais des notes partout, des rappels sur mon téléphone, des fiches papier, j'utilisais aussi Notion. Google Drive, bon bref, c'était un vrai bazar. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé ce template, pour arrêter de courir partout et enfin avoir tout au même endroit. Donc c'est le principe et c'est l'idée simple de ce template, c'est tout est rassemblé dans le même espace. Donc déjà, on commence par le tableau de bord, mais on y reviendra à la fin. Je préfère te montrer d'abord ce qu'elle contient, les principales fonctionnalités. Comme ça, tu comprendras comment tout est centralisé ici. Ensuite, tu as les fiches de révision, donc la grosse brique du template. Il y en a, donc c'est une liste déjà de fiches de révision que j'ai faites pour toi. Donc il y en a plus de 50 déjà et ça va s'enrichir au fur et à mesure du temps. Donc là il y en a 48 mais il y en a déjà qui sont en cours de rédaction. Prêtes à l'emploi, elles sont classées par unité d'enseignement, par spécialité et surtout elles sont connectées à d'autres éléments du template. C'est ça la force du template, que c'est connecté, tout est interconnecté. Donc si je prends fonction respiratoire par exemple, hop, dans fonction respiratoire, tu vas voir le contenu en tant que tel de la fiche. Donc tu as toute la fiche de révision qui est ici. Ensuite tu as les définitions qui sont propres à la fiche. Et ensuite tu vas voir les tâches, les révisions, les quiz. Voilà. Donc par exemple sur révision, qui est aussi un élément que j'ai intégré qui est hyper important, tu vas pouvoir renseigner tes révisions, donc avec la date de révision, le statut, que tu pourras changer quand tu prendras possession du template. Donc une fois que tu feras ça, tu auras le suivi des révisions avec ce que tu as déjà mis en place, avec un tableau visuel où tu vois d'un coup d'œil où tu en es. Et franchement, voir sa progression comme ça, je trouve que ça motive. Même les jours où tu es crevé, ça te pousse vraiment à avancer un petit peu chaque jour. Tu as la partie mémoire de fin d'études, donc c'est un gros morceau quand tu es en troisième année, et j'ai créé une page complète avec un échéancier pré-rempli. Tu vas avoir les dates que tu pourras bien sûr renseigner avec les dates précises, mais déjà ça te donne un aperçu assez complet des différentes échéances de ton mémoire. J'ai aussi le suivi des entretiens, par exemple, pour tes entretiens de mémoire, la bibliographie et des documents de travail qui sont des guides de rédaction pour la note de recherche et le mémoire de fin d'études. Donc ça va te permettre vraiment d'avoir un guide clé en main qui te permettra de faciliter la rédaction. Tout ce qui fait peur quand tu commences à bosser dessus, normalement c'est là. Donc tu visualises tes deadlines, tu coches tes étapes, tu gagnes vraiment en sérénité. Voilà, ensuite tu auras des pages, on appelle ça page hub, mais faut pas te faire peur, mais des pages, on va dire, qui englobent plusieurs fonctionnalités, qui te permettent finalement d'avoir accès à toutes les informations qui sont liées aux unités d'enseignement. Là, par exemple, tu as l'unité d'enseignement 2.1, biologie fondamentale, avec les fiches de révision qui sont associées, les tâches, les événements, quiz que je suis en train de mettre en place qui me permettent aussi de pouvoir réviser en toute efficacité. Et ça, je t'en parlerai plus tard une fois que j'aurai mis plusieurs quiz. Là, il y en a un en place actuellement. Les podcasts associés également à l'unité d'enseignement sur la biologie fondamentale. Là, il n'y en a pas pour l'instant, mais ça viendra très prochainement. Tu as des pages aussi qui sont très importantes, qui sont des pages spécialité de santé. Là, tu as un exemple sur la réanimation qui te permettront également, finalement, comme c'est le cas ici, d'accéder aux fiches de révision associées, aux définitions, aux quiz, aux podcasts, etc. Voilà, ensuite tu as une petite astuce, un petit bonus. Si tu es dans les transports ou que tu n'as pas forcément envie de lire, il y a aussi les possibilités des podcasts
Donc là, il y en a une petite vingtaine qui sont déjà en ligne. Pas mal gagné de temps. Si tu es dans les transports ou si tu n'as pas envie de lire, il y a donc ces podcasts dans le template. Donc aujourd'hui, il y en a une vingtaine. En sachant que ces podcasts sont basés sur les fiches de révision les plus importantes, donc avec des sources fiables toujours. Et je peux te faire un petit aperçu de comment ça se présente. Donc là, par exemple, sur le syndrome coronarien aigu, tu as donc ce podcast. Salut toi, futur pro de la santé. Bienvenue à notre petite immersion en français. On va se plonger aujourd'hui au cœur d'un sujet hyper important en cardiologie, les syndromes coronariens aigus ou... Bon voilà, ça permet d'avoir un petit aperçu. Perso, moi je les écoute en marchant ou quand je fais autre chose, c'est super pratique pour optimiser son temps. Voilà. Voilà, donc là on revient sur le tableau de bord. Donc tu vois, tu as toutes les pages dont je t'ai parlé qui sont reliées ici. Et en un clin d'œil, tu visualises tes tâches, que ce soit les tâches d'aujourd'hui, de demain, de la semaine, celles qui sont importantes, non importantes, les cours, les prochains cours, soit sous forme de liste, sous forme de semainier, par exemple. Tu as ensuite tes dernières fiches, celles qui sont en cours, celles qui sont à faire ou faites. Tu as également la liste des unités d'enseignement, les pages d'unités d'enseignement que je t'ai montré juste avant, des spécialités de santé, voilà, etc. Donc là, c'est un tableau de bord où tu accèdes à toutes tes fiches avec des actions rapides si tu le souhaites, donc pour créer des fiches, nouvelles tâches, des nouveaux événements, des nouvelles notes. Je t'ai pas évoqué non plus. Et tous les liens utiles qui vont te permettre d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités du template. Donc voilà, en un clin d'œil, tu visualises un peu tout et honnêtement, c'est un vrai soulagement dans tes études. On a toujours 1000 choses à penser et ça va te faciliter la vie, crois-moi. Donc, si ça t'intéresse, tu peux télécharger le template juste sous la vidéo. Le prix 14,90, tu as les mises à jour gratuites à vie et en bonus, un accès à la communauté privée Discord pour échanger, poser tes questions, évoluer avec d'autres étudiants infirmiers, discuter avec moi également, hein, bien sûr, si tu as des questions sur le template ou si tu as simplement besoin d'organisation ou simplement de parler sur des moments un peu de doute ou de baisse de forme, hein, ce qui peut arriver sur 3 années d'études, c'est compliqué. Voilà, donc là tu as tout ça pour ce prix, c'est un petit investissement, mais crois-moi que tu gagneras beaucoup plus sur les 3 années d'études en utilisant ce template. Et bien sûr, si dans les 30 jours suivant ton achat, tu n'es pas convaincu et que tu souhaites être remboursé, aucun problème, je ne poserai aucune question, je te rembourserai de suite. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, bon courage pour tes études et j'espère te retrouver très vite dans la communauté Notion Infirmier. Salut!